Bien, alors restez avec nous, restez branchés à RTCI, la plus belle des radios. Il est très exactement 18h38 sur plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver. Donc soyez fidèles à notre rendez-vous, donc Academix. Je rappelle qu'on est vendredi 25 avril 2025. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Helali pour la précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté création de contenu digital. Alors nous abordons maintenant un sujet ayant une relation avec un événement universitaire. Voilà donc notre sujet s'articulera autour de Hello UK, le salon des universités britanniques qui s'est tenu il y a 2 semaines de cela. Et pour être plus précis, c'était donc les 12 et 13 avril derniers à Sousse et à Tunis. Et là, on aimerait bien savoir comment ça a été. Pour cela, j'ai une invitée. Il s'agit de Madame Olfa Nasri, qui est la directrice générale de Education First, donc le leader mondial des études à l'étranger. Bonsoir Madame Olfa Nasri et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci, bonsoir Mahdi, merci pour l'invitation. Alors ça va? Très bien, et vous? Super. Alors, je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Hello UK, le salon des universités britanniques by EF, donc Education First. Alors, pourquoi avez-vous organisé le salon Hello UK? Alors, Education First a organisé Hello UK pour aider les jeunes Tunisiens à mieux comprendre les opportunités d'études au Royaume-Uni. Le salon s'adressait aux lycéens et aux étudiants qui veulent poursuivre une formation internationale de qualité, reconnue et valorisante, et accéder aux meilleures universités britanniques. D'accord, ok. Alors, le salon vient de se terminer. Quel bilan en tirez-vous? Un vrai succès. On a eu une forte affluence, des centaines de visiteurs, oui. Des échanges riches et beaucoup de jeunes sont repartis avec une vision claire de leur avenir ou même un projet d'études concret. Les universités britanniques ont même salué la qualité des profils tunisiens. Il y avait du monde alors, hein? Il y avait du monde. Très bien. Alors, je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Hello UK, le salon des universités britanniques. Alors, quelles universités britanniques, justement, ont participé et comment les avez-vous donc sélectionnées? Pour cette édition, nous avons accueilli 5 grandes universités, Surrey, Leicester, West London, Kiel et Halt. Donc des institutions prestigieuses sélectionnées pour leur excellence académique, la diversité de leurs filières, leur ouverture aux étudiants internationaux et surtout parce qu'ils proposent des programmes très adaptés au profil tunisien. Ce sont des partenaires de confiance déjà habitués à accompagner nos jeunes vers la réussite. D'accord, ok. Donc ce sont donc des partenaires. Tout à fait. Education First a 230 universités partenaires à travers le monde. Donc nous avons soigneusement sélectionné ces 5 partenaires pour cette édition britannique pour justement répondre à tout budget, les opportunités de bourse, les filières, la diversité des filières et tout autre critère qui pourrait intéresser les Tunisiens. Très très bien. Alors qu'est-ce qui a marqué le plus donc les visiteurs? Je dirais les échanges directs avec les représentants, les ateliers sur les visas, les bourses, la réalité virtuelle, les campus tours, mais aussi l'énergie des jeunes. Il y avait une excellente ambiance et beaucoup sont venus bien préparés et avec de vraies ambitions. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Hello UK, le salon des universités britanniques, donc by EF, donc Education First. Alors, pour ceux qui ont marqué le salon, donc, quelles sont les options? Alors, pour ceux qui ont manqué le salon. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont manqué le salon, l'équipe EF Tunisie continue d'accompagner tout au long de l'année tous ceux qui souhaitent postuler pour les rentrées à venir, notamment la rentrée de juin, parce que en fait, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, il y a des rentrées décalées. Il n'y a pas uniquement la rentrée de septembre ou d'octobre. Donc, ils peuvent toujours postuler pour les rentrées à venir, celles de juin, de septembre ou de janvier 2026. Il suffit de nous contacter pour démarrer leur projet académique. Pouvez-vous nous donner donc plus de détails par rapport à ça? Alors, par rapport à Education First. Education First, comme vous avez déjà dit au début de l'intervention, c'est un leader mondial spécialisé dans les études à l'étranger. Donc, on est là pour guider les étudiants à chaque étape, choix de l'université, constitution du dossier, visa, logement et étude du profil selon budget et tout autre critère. Donc, on rend le processus simple, rapide et surtout rassurant pour les familles pour éviter toute erreur qui peut conduire à un échec scolaire, un futur échec scolaire ou bien un refus de visa. Donc on propose des programmes dans 52 destinations, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Pas uniquement pour les parcours universitaires, mais même pour les séjours linguistiques, pour ceux qui souhaitent commencer par un séjour linguistique, faire des préparations d'examens reconnus et requis pour les admissions universitaires, IELTS, TOEFL, etc. Et généralement, ça dure combien de temps? Alors
les séjours linguistiques sont de 2 semaines jusqu'à 1 an. Donc, tout au long de l'année, nous avons 52 rentrées. Donc, et c'est comme disons, une recette que la personne peut choisir les ingrédients. Donc, on a une flexibilité. On a 630 bureaux à travers le monde et 52 destinations. Donc, un large choix de séjours linguistiques, mais aussi de parcours universitaires. Mais il y a des tests d'évaluation à passer avant, hein? Non, toute personne, même un débutant, peut faire un séjour linguistique. Donc, il n'y a pas de niveau requis ou prérequis. Donc, et nous avons des programmes pour tout âge, commençant par 10 ans. Donc, des programmes pour individuels ou bien en groupe pour les plus jeunes. Donc, toute personne, en fait, est éligible à commencer ou à être admise pour un séjour linguistique dans la destination de leur choix. Oui, c'est extraordinaire, hein. Absolument. Ça vaut vraiment la peine, hein. Tout à fait. Et il y a pas mal d'étudiants ou d'élèves qui ont fait leur inscription jusqu'à ce jour. Alors, nous existons en Tunisie. Education First existe depuis 60 ans. En Tunisie, on est présent depuis 11 ans. Donc, nous avons accompagné des milliers d'étudiants tunisiens pour que ce soit par rapport au séjour linguistique de 2 semaines à 1 an. Ou bien pour des études universitaires. Mais aussi et surtout pour les parcours universitaires. D'accord. Alors, je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Hello UK, donc c'est bien de le rappeler, le salon des universités britanniques by EF, donc by Education First. Education First. Education First. Alors, en dehors donc de Hello UK, donc c'est ce que vous avez donc dit par rapport à ce que vous proposez. Donc, il y a un site. Bien sûr, sur lequel ef.com, ef.com, il va vous diriger directement au site web de EF Tunisie, sinon nos pages Facebook, EF Tunisie, ou Instagram, ou TikTok. Donc, il y a tous nos coordonnées, vous pouvez nous contacter à tout moment. Et tous les services sont sur le site ? Tous les services sont sur le site, mais vous pouvez même vous faire un devis gratuit directement ou demander une brochure digitale gratuite. Très bien. Alors, il y a un numéro Skype, plutôt un numéro WhatsApp sur lequel les gens peuvent appeler. Alors, honnêtement, je retiens pas tous les numéros, mais c'est le 70 659. Alors, non, je dois vérifier. D'accord. Ok. Donc, je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Hello UK, le salon des universités britanniques by Education First. Alors, et nous avons avec nous donc Madame Olfa Nasri, la directrice générale. Alors, le numéro, nous l'avons déjà ? Alors, le numéro, c'est le 70 753 953. On peut le répéter? Oui, 70 753 953. Et nous avons 2 bureaux à Tunis, Auberge du Lac 2 et à Sfax. Très bien. Alors, quel message aimeriez-vous donc adresser aux jeunes et aux parents qui hésitent encore ? Je dirais, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Entourez-vous de bons conseillers, posez vos questions, explorez vos options et osez rêver grand. EF est là pour transformer vos ambitions en une belle aventure à l'international. Très bien dit. Alors, est-ce que vous avez un petit mot donc pour finir en beauté notre rendez-vous ? Rêver grand, il n'y a pas de limite. Comme j'ai dit, il faut juste you need to knock on the right door. On va finir en anglais parce que Education First, it's all about English. Tout à fait. Un message positif, donc très bien. Alors, je tiens à informer que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Hello UK, le salon des universités britanniques by Education First. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Madame Olfa Nasri, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour ces éclaircissements par rapport à ce sujet. Alors, je rappelle, donc Madame Olfa Nasri, elle est la directrice générale de Education First. Donc c'est le leader donc mondial des études à l'étranger. Et notre sujet donc d'aujourd'hui s'est articulé autour de Hello UK, le salon des universités britanniques en Tunisie, qui s'est tenu il y a 2 semaines donc de cela, à savoir donc le samedi 12 avril et donc à Sousse et 13 avril à Tunis. Alors, je remercie donc l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Leli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc vendredi prochain avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.